Si votre patient vous dit qu'il est essoufflé, c'est qu'il l'est. La dyspnée est un symptôme subjectif, très angoissant pour le patient, dont vous allez devoir objectiver la cause et aussi la gravité. Bonjour madame. Bonjour. Je suis stagiaire médecin. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir parce que je suis essoufflée depuis quelque temps. Bon, j'étais déjà essoufflée avant, mais c'était uniquement à l'effort. Maintenant, c'est tout le temps. Bon, faut dire que je me suis un peu laissée aller ces derniers temps, j'ai pris quelques kilos. Mon mari me dit que je fume trop. Et pourquoi vous avez pris du poids? Et qu'est-ce qui vous a poussé à fumer plus que d'habitude? Je sais pas. Peut-être que je suis stressée, peut-être que je m'ennuie. Vous faites quoi comme métier? Je suis secrétaire médicale. Ok. Nous allons travailler ensemble pour comprendre pourquoi votre essoufflement s'est aggravé, ok? L'anamnèse et l'examen clinique m'aident à m'orienter quant à l'origine de la dyspnée. Est-elle aiguë ou chronique? Est-elle haute ou basse? Est-elle présente à l'inspiration ou à l'expiration? Est-elle d'origine cardiaque ou pulmonaire? Et en même temps, je dois répondre à la question pronostique, est-elle grave ou pas? La prise des paramètres de base est indispensable pour apprécier la gravité. La situation clinique du patient peut être critique si il est tachycarde, si il est polypnéique, si sa saturation en oxygène est trop basse, si sa tension artérielle est trop basse, s'il présente des signes cliniques de tirage ou s'il est confus. Dans tous ces cas, la dyspnée a une mortalité de 5% dans les jours qui suivent et une hospitalisation s'impose. J'ai pris en charge une patiente âgée de 50 ans, fumeuse, en surpoids de 30 kg. Elle a une hypertension artérielle non connue. Elle vient pour essoufflement majoré dans les 2 temps respiratoires. Dans ses paramètres, j'ai noté une tension artérielle élevée à 17,11. À l'examen clinique, l'auscultation cardio-pulmonaire est normale et je n'objective pas ni d'œdème des membres inférieurs, ni de turgescence des jugulaires. D'accord. Est-ce que tu penses que cette situation est grave? Non, parce qu'elle n'est pas tachycarde, elle n'est pas polypnéique, sa saturation est bonne, elle n'est pas confuse, il n'y a pas de signe d'étirage. Très bien, allons voir la patiente. Quelles sont vos hypothèses et comment comptez-vous avancer pour cette patiente? Moi, je penserais à une BPCO, vu que la patiente est fumeuse. Mais ce qui me gêne un peu dans ce diagnostic, c'est qu'il n'y a pas de toux, il n'y a pas d'expectoration. Du coup, je ferai une radiothorax qui me permettra aussi d'exclure une cause néoplasique ou infectieuse. Oui, d'accord. Alors, tu as raison d'évoquer une cause pulmonaire au sens large en numéro 1. C'est la première cause, au moins dans 50% des cas, d'un patient qui se présente pour dyspnée. Et si tu penses à cette première cause-là, qu'est-ce que tu ferais comme traitement? Je lui ferais un aérosol. Oui, ok. Premier traitement, et tu pourrais voir l'effet de cet aérosol sur la dyspnée de la patiente. D'autres hypothèses? La décompensation cardiaque, étant donné que la patiente souffre d'hypertension artérielle et de dyspnée d'effort progressive. Après, il n'y a aucun signe de gravité, elle n'est pas congestive. Je ne ferai pas d'échographie à l'heure actuelle. Tu ferais autre chose pour objectiver ton diagnostic? Un dosage des BNP pourrait être utile. Oui, d'accord. Et si ce dosage était positif, quelle serait ta première idée de traitement éventuellement? Des diurétiques. Oui, des diurétiques. Alors, des diurétiques, ok, si la patiente est en surcharge vasculaire, c'est des crépitants, des gros œdèmes, qu'elle a pris plusieurs kilos, là, le diurétique est probablement un bon médicament de première intention. Ok, très bien. Encore d'autres idées, peut-être moins fréquentes? Moi, avant de faire une radiothorax, est-ce qu'on ne pourrait pas juste attendre les résultats de la prise de sang? Parce qu'il y a d'autres causes plus rares, certes pour les dyspnées, mais par exemple une anémie, ou bien une hypohyperthyroïdie, ou bien il y a aussi l'embolie pulmonaire, avec les dédimères, on pourrait... Alors, tu parles là de diagnostics qui sont rares. Ouais. On dit moins de 3% des cas pour ce que tu viens de citer, syndrome coronarien, embolie pulmonaire, thyroïdite, et voilà. Donc, il faut peut-être résister à l'envie de demander des tests pour tout. Tu risques de te retrouver, si tu demandes dédimère, troponine, avec des faux positifs et des faux négatifs. Donc, d'abord, les hypothèses les plus fréquentes avant d'envisager les plus rares. Ouais.
Encore d'autres hypothèses? Puis dans les contextes un peu plus rares, Oui. on trouve aussi l'intoxication au CO, qui est une cause de dyspnée. Mais ici, je trouve que l'anamnèse est complète. Il n'y a pas de vomissement, pas de céphalée qui me permet d'exclure. Ouais. cette Alors c'est hypothèse. intéressant. Une anamnèse bien fouillée, bien faite, permet à elle seule d'éliminer toute une série de diagnostics qui n'ont en fait aucun sens, mais auxquels tu as pensé avec raison. Moi, j'ai juste encore une question. Est-ce que vous traitez l'hypertension? Alors chez cette patiente, pas forcément. On ne va pas traiter des chiffres, on traite une patiente. Si la patiente présente des signes cliniques, par exemple de décompensation cardiaque comme on l'a évoqué tout à l'heure, alors oui, là ça vaut la peine de faire baisser cette tension artérielle par l'un ou l'autre antihypertenseur. Mais sans quoi, il y a d'autres mesures hygiéno-diététiques à mettre en place avant. On retourne voir la patiente? Bonjour madame. Bonjour docteur. Je suis l'assistant. Ma collègue m'a parlé de votre situation. Alors, nous pensons que votre essoufflement est lié à votre tension artérielle qui est trop élevée. Votre prise de poids et le fait que vous fumiez participent probablement à cet essoufflement. Ok. Et qu'est-ce que vous allez me donner comme médicament pour ma tension? Écoutez, rien de tout ça. La prise en charge de l'hypertension artérielle commence d'abord par des mesures hygiéno-diététiques. Allez marcher, faites un petit peu de sport, changez votre alimentation, moins de chocolat et vous irez beaucoup mieux. Ok, d'accord. Aller à la piscine une fois par semaine, c'est bien Par exemple. Ok, d'accord. Et est-ce que j'aurai d'autres examens à faire? Écoutez, rien de tout ça presse. Voyez ça avec votre médecin traitant ultérieurement pour compléter le bilan. Voici les 3 messages les plus importants de cette vidéo. 1. En termes de raisonnement clinique, nous avons vu que l'épidémiologie des maladies responsables de dyspnée devait gouverner votre réflexion. En cas de dyspnée pour laquelle l'explication n'est pas claire, il y a des causes très fréquentes. Décompensation cardiaque, infection pulmonaire, surinfection BPCO et asthme. Et puis il y a des causes très rares. Embolie pulmonaire, anémie, syndrome coronarien, épanchement pleural ou pneumothorax. 2. En termes de savoir-faire et de savoir-être, bref, d'application des APD, cette vidéo a focalisé votre attention sur la demande ciblée de certains examens complémentaires, comme le dosage des biomarqueurs en cas de dyspnée, des dimères, troponine et BNP. Alors, on constate une tendance actuelle en médecine à surprescrire de tels marqueurs sanguins et à faire confiance aveuglément à leurs résultats. Et c'est une erreur, car il y a pour ces tests, comme pour tout test médical, de nombreux faux positifs et faux négatifs. Donc évitez cette médecine technologique, protectionniste et procédurale, car elle est délétère pour vos patients. Posez-vous plutôt toujours la question qui engage votre responsabilité: est-ce que le résultat de ce biomarqueur va changer le devenir de mon patient? Enfin, 3. En termes de démarche thérapeutique, nous avons vu comment administrer un aérosol et comment prescrire un diurétique. Alors, prescrire et administrer un médicament, c'est toujours facile. Ce qui l'est moins, c'est de le faire de façon appropriée. Prescrire à l'aveugle, du type « bon, essayons un diurétique, on verra bien » ou « essayons un aérosol, ça ne peut pas faire de mal », c'est toujours inapproprié et c'est délétère pour le patient. Nous avons vu aussi qu'il ne fallait pas forcément prescrire un médicament, notamment en cas d'hypertension artérielle. Ne croyez pas que vos patients aiment les médicaments. La plupart du temps, ils sont ravis que vous leur proposiez des alternatives aux médicaments, ce qui est une excellente façon pour le patient de se réapproprier sa maladie et sa guérison.